Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Un copain qui m'avait dit attention aussi entre un succès et je leur dis beaucoup aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est-à-dire que entre un succès commercial, un succès médiatique, un succès économique et un succès patrimonial, c'est 4 histoires qui sont en fait assez décorrélées. Et d'arriver pour un entrepreneur d'en faire un succès patrimonial personnel, c'est quand même mérité, nous, ce qui nous est arrivé, mais c'est quand même aussi beaucoup de chance et un alignement de planètes remarquable. Donc c'est de l'intuition, c'est tout ce que tu veux, hein, c'est pas par hasard. Mais honnêtement, arriver à une session, c'est quand même une grande chance. Ouais. Sauf quand tu es un génie absolu, évidemment. Hein, mais voilà. Je reviens, j'aime bien ton approche. Donc on a dit commercial. Médiatique, économique pour l'entreprise. Pour l'entreprise, donc l'entreprise qui fonctionne et voilà. Gagne de l'argent et tout. Et un succès patrimonial. Il faut dire qu'à la fin, ça se joue à rien. Hein. Donc ça s'est joué à déjà la chance d'avoir Danone qui est vraiment en vie, et donc qui avec un magicien Eric aux manettes de la transaction. Voilà, puis ça se joue à une négociation à la fin dans un contrat à 2h du mat par Michel qui ne cède pas sur un point. Et ce point-là peut faire basculer le truc. Et moi, j'ai toujours eu une très grande confiance en me disant, avec tout ce qu'on fait, avec toute l'énergie, la passion qu'on met, à la fin, ça se passera forcément bien pour nous. Je pense que je serais plus prudent éventuellement une prochaine fois. T'as l'impression, je veux dire, moi en fait ça me choque un peu de temps en temps ça, mais que si tu fais pas gaffe, on peut quand même essayer de t'entourlouper. Non mais moi je suis un utopique un peu. Je suis comme ça. Voilà, ça un peu truc, mais t'as beau avoir été avec quelqu'un très très proche pendant 10 ans dans le business, à la fin chacun compte ses sous et il y a pas de cadeau dans le business. Hein. Moi, je suis pas trop business, mais c'est pas de cadeau. Donc nous, ça c'est voilà. Donc on a eu beaucoup de chance, mérité, voilà. Et après, tu parlais tout à l'heure de la question de ça. Moi, je rends hommage aussi aux actionnaires qu'on a eu. Tu m'as dit, est-ce que tu as eu des actionnaires ? Est-ce que tu as levé, ouais. Nous, on a eu 40 actionnaires individuels au départ, qui étaient des copains de copains. François Badelon, dont on parlait dans la cuisine tout à l'heure, qui était un de nos actionnaires les plus précieux, parce qu'il a mis, je crois, 1 million en 10 minutes, alors qu'on était encore dans mon appart. Et il nous a jamais emmerdé une fois en 15 ans. Amiral Gestion. François Badelon, un petit peu... Ancien d'Amiral Gestion, maintenant il est chez Longvia. Et François qui nous a toujours dit, il nous voyait une fois par an. Toujours hyper cool. Et il nous a toujours dit, les gars, si vous avez un problème de trésor, vous m'appelez. En 24 heures, je vous verse 1 million sur votre compte sans aucune justification. Donc, énorme actionnaire, monstrueux, François Badelon, monstrueux, parce que le mec te donne de l'argent, il va prendre un gros... te fait chier sur rien, et est en backup. Tu sais que tu as le moindre problème, le mec ne te demande il te dit, voilà, incroyable. Et je rends aussi hommage à nos actionnaires d'après, parce que les 40... ont été remplacés à un moment quand on a voulu accélérer par un trio à un moment qui était Patrick Lelay, Patricia Barbizet, tout ça dans l'écosystème de la famille Pinault. Et je dis aussi beaucoup que la gouvernance d'une entreprise est un élément clé du succès. Nous, grâce à ce family office qui nous a toujours bien challengé, qui nous a aidé à nous organiser, qui nous a toujours laissé décisionnaires à la fin, je veux dire que l'écosystème de gouvernance est un élément clé du succès, je trouve, dans la vie des entreprises. Et tu vois, l'anecdote, quand on parlait de session tout à l'heure, je me souviens très bien, on avait un conseil d'administration avec Patricia Barbizet, qui était en plein dans le process de session. Et avec Michel, on arrive, donc nous, on préparait vraiment les trucs et on prenait toujours ces conseils, pas comme un reporting chiant, mais comme vraiment un moment de se poser les bonnes questions et de mettre les vrais sujets sur la table.
Et donc, on commence sur du jour par, projet, je crois que ça s'appelait Projet New York. C'était notre projet code pour la session. Projet 1, session New York. Projet 2, je sais pas quoi. Projet 3, les vaches à boire. Projet 4, les biscuits. Patricia nous dit super, les amis, mais en fait, je crois que c'est pas du tout comme ça que ça va se passer, ce conseil. On va commencer par la partie 2, 3, 4, 5, puis après, si on a le temps, on parlera de la projet 1, qui est la session. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas si Ferrero, Danone, ou Bell, ou Paul, Pierre et Jacques vont peut-être un jour acheter Michel Augustin. C'est pas du tout ça, c'est combien de vaches à boire aujourd'hui à la vanille, 500 ml, au Monoprix, les passages à Boulogne, historique magasin pour vous, par rapport à hier. C'est ça qui m'intéresse. Continue à vendre des yaourts, comme il te l'a dit. Et en vendre mieux chaque jour et faire des meilleures recettes chaque jour. Et si on a le temps, à la fin du conseil, on parlera peut-être de ce sujet annexe. C'est un détail, hein, mais c'est l'illustration à quel point de temps en temps, des actionnaires et une gouvernance bien pensée peut être extrêmement contributif à la vie d'une entreprise. En tout cas, nous, ça a été super riche. C'est marrant, tu reviens sur le nous et il y a un gros débat là-dessus. Je veux dire, il y a beaucoup de gens ici que tu sens qui ont tout fait tout seul et jamais vraiment utilisé. Hein. Et à la fois, tu te dis si tu arrives à mettre quand même des esprits brillants autour d'une table pour un peu partager tes problématiques et faire toutes ces choses-là, il y a quand même un moment où ça sert, quoi. Mais tu as toujours des gens brillants et qui le font tout seuls, etc. Mais on n'est pas tous très brillants, en tout cas pas moi. Et même dans les boîtes, moi j'ai investi dans pas mal de petites boîtes de copains, toi, pour donner un coup de main, etc. Et les gars sont ultra majoritaires. Je leur dis toujours, mais formalisez juridiquement un petit conseil d'administration, qu'il ait une existence juridique, souple, hein, facile, mais juridique. Payez-les, même symboliquement. Tu leur files un petit jeton de présence à chaque fois. Fais ton calendrier à l'année. Puis, à la fin, si t'es pas d'accord avec eux, tu t'en fous. T'es actionnaire à 90%, donc tu vires tout le monde et tu les changes. Mais je trouve que d'arriver de manière 2, 3, 4 fois par an à s'asseoir avec des gens qui te challenge, dans lequel tu dois d'abord te faire un souci de formulation et de poser ton récit. Moi, j'ai Victor Roguet, dont on parlait tout à l'heure, là, la CASA, l'ancien fondateur du Urban Void, le mec anime son conseil d'administration de manière, mais j'ai jamais vu un truc aussi bien foutu. Et ça, Victor, il n'est pas venu, Victor, ici. Hein. Tu dois l'inviter. Le mec est vraiment incroyable. Je note. Ses conseils, le mec t'envoie 2 semaines à l'avance la presse. La presse, il y a tout. Il y a tout. Il y a le truc et tout. Il y a tout. Il te demande, en tant qu'administrateur, de la lire pendant une semaine. Et à J-7, tu dois lui envoyer tes questions suite à la lecture de la presse. Et il t'envoie la réponse aux questions la veille du conseil. Donc, quand tu arrives au conseil, tout le monde a lu, et il y a tout. Tout le monde a posé les questions, a reçu les réponses aux questions. Donc, le conseil, tu imagines la densité, c'est que pour creuser des sujets très techniques, c'est brainstormer sur la suite. L'animation d'un conseil, l'animation d'un écosystème actionnarial, la gouvernance au sens large d'une entreprise, qui est la partie au-dessus de la partie conseil COMEX, est vraiment un élément, je trouve, qui peut être déterminant et un facteur clé de succès dans des belles histoires entrepreneuriales. Tu me donnes envie de faire ça très vite chez Cosa Vostra, tu vois, parce qu'on ne l'a pas fait. Je l'avais fait dans une précédente entreprise et en fait, le truc n'était pas activé. J'avais pas forcément choisi les bonnes personnes, je pense. Et donc ça aussi, une autre leçon, c'est, tu vois, moi, il y a un board dans lequel je suis d'une jolie petite boîte. Je dis à chaque fois à Henrik, il faut que j'arrête, renouvelle. Pareil, mandat de 3 ans. Parce que sinon, poids des habitudes, les gens racontent toujours les mêmes choses, les gens n'osent plus dire à la fin. Donc là aussi, bonne pratique, tous les 3 ans, t'en changes un tiers.